sur le livre intitulé « Comment devenir détective ». Il est très utile, particulièrement s'il s'agit de ta première enquête. Et n'oublie pas de regarder mon dossier. J'y ai conservé tout ce qui concerne les enquêtes précédentes. Certaines étaient très dangereuses, et parfois terrifiantes. Mais surtout, ne dis rien à mon père, d'accord? Il s'inquiète suffisamment pour moi comme ça. Quoi que tu fasses, lis le fichier intitulé « Affaires en cours ». Mission actuelle? Comment ça, mission? Ben c'est moi, nous nous envolons pour la Nouvelle-Orléans pour un long week-end de musique, de tourisme et de gastronomie. Bon, ok, je vais également rendre visite à Henri Bollet, un ami de Ned. Mais je le fais pour Ned. Henri vient de perdre son oncle et a dû se rendre sur place pour 2 ou 3 semaines. Ned dit que Henri est un chouette type, mais aussi que c'est un solitaire qui apprécierait un peu de compagnie. Je vais donc commencer par laisser Bess à notre hôtel dans le quartier français pour me rendre en taxi chez Henri. Ned l'a appelé pour le prévenir de mon arrivée. Mais ceci fait, nous laisserons les bons temps rouler, comme on dit à la Nouvelle-Orléans. Le seul hic, c'est qu'il ne devrait pas faire très beau ce week-end. Mais qu'est-ce qu'un petit orage quand on se trouve au cœur de la Big Easy, pas vrai? Bonsoir. Y a quelqu'un? Bonsoir. La porte était ouverte. Tenez, buvez ceci. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Quelque chose qui vous aidera à vous sentir mieux. Buvez-le. Juste 2 ou 3 gorgées. Ok, d'accord. Voilà. Désolée, mais... Ugh. Ne lui faites pas boire l'une de vos décoctions douteuses. Ou alors il faudra réellement que je la conduise aux urgences. Retournez à votre coup de téléphone et laissez-nous. Ne faites pas attention à lui. Où suis-je? Vous êtes chez Henri Bollet, mon enfant, dans la bibliothèque. Lui et moi, nous vous avons porté ici après vous avoir trouvé évanoui dans l'entrée. Pourquoi fait-il si sombre ici? Il n'y a plus d'électricité. Un éclair a sûrement frappé un transformateur quelque part. Que s'est-il passé? Vous en souvenez-vous? Eh bien, la porte principale était ouverte, alors je suis entrée et j'ai vu ce... Enfin, j'ai vu un squelette et il m'a vu, puis les lumières ont commencé à vaciller et il a lancé quelque chose qui a explosé. La fumée a dû me faire perdre connaissance. Vous avez vu un squelette? Je pense que c'était juste une personne, quelqu'un de déguisé. Vous voyez? Au fait, je suis Nancy Drew. Je suis venue voir Henri. Nous nous en doutions. Je suis Renée Amande, la gouvernante de Bruno Bollet. Enfin, je l'étais. Ce squelette qui vous a agressé. Nous devrions peut-être appeler la police. Non. Ni les urgences, ni la police. Les choses sont assez compliquées comme ça. Henri est quelque peu bouleversé. Bien, vous avez l'air d'aller beaucoup mieux. Je retourne donc à mon rempotage. Si vous avez besoin de moi, vous me trouverez dans le jardin. Moi aussi, je devrais les appeler et les mettre 5 heures en attente. On verrait s'ils apprécient.
Donc, Nancy, ravi de vous rencontrer. C'est Ned qui vous envoie prendre de mes nouvelles, hein? Il s'inquiète un peu pour vous, rien de plus. Ned est un chouette type. Enfin, je le connais pas très bien, on se voit en cours. Mais quand je lui ai dit que le dernier parent qu'il me restait venait de mourir, il était tout... Ah bon? Comment tu te sens, mec? Tu tiens le coup? Tu veux en parler? Bon, bah, il faut croire que je semble parfois en quête d'un peu d'attention. Vous avez l'air plutôt occupé. Grand-oncle Bruno m'a nommé exécuteur testamentaire. Je dois donc m'assurer que toutes ses factures et ses dettes soient réglées pour que ses biens puissent être distribués. Malheureusement, consigner ses dépenses et surveiller le solde de ses comptes était le cadet de ses soucis. J'ai ses créanciers et leurs avocats sur le dos et c'est un vrai cauchemar. Il vous a nommé exécuteur. Vous deviez être très proche. Pas vraiment. J'avais 8 ans quand mes parents sont morts dans un accident. Comme je n'avais pas d'autre famille, il m'a pris avec lui. Enfin, je devrais plutôt dire qu'il m'a expédié. Pensionnat, colonie de vacances, école militaire, université. Il a pris soin de moi, mais ne m'a jamais consacré de temps. Je ne le connaissais pas du tout. Donc, merci d'être passé, Nancy. Vous pouvez dire à Ned que je vais bien et aller vous amuser à la Nouvelle-Orléans. Oui, je peux le faire, mais je ne le ferai pas. Pas avant d'avoir découvert qui était cet homme squelette et ce qu'il faisait là. Et pourquoi il m'a sonné de la sorte. Écoutez, je comprends que vous ne vouliez pas appeler la police, mais quelqu'un devrait enquêter. Et comme j'aime jouer les détectives à mes heures perdues... Ne le prenez pas mal, mais êtes-vous sûr de ne pas vous être évanoui à cause de la chaleur, de l'humidité et d'avoir rêvé de ce type en squelette? Je sais ce que j'ai vu. D'accord, fouillez autant que vous le voulez. Je dois vous avertir d'une chose, oncle Bruno adorait les animaux exotiques. Il n'aimait pas les cages, donc il les laissait en liberté dans la maison, et ce n'est pas parce qu'il est mort qu'ils le sont aussi. Donc si vous commencez à farfouiller, soyez prudente.
Oui. La fortune de votre oncle est-elle conséquente? Je n'en ai aucune idée. Et je n'en aurais pas avant d'avoir tout réglé. Il a travaillé comme dentiste une bonne partie de sa vie. Il a dû amasser de l'argent quelque part. Enfin, comme vous le voyez, il s'y connaissait pour amasser n'importe quoi. Avez-vous fait estimer certains de ses biens? Un type d'une boutique de curiosité est venu et a rapidement jeté un coup d'œil, mais rien de bien officiel. Pourquoi y a-t-il un cadre vide dans la galerie de l'autre pièce? Quelqu'un a apparemment volé la toile. René dit qu'elle a disparu peu après la mort de Bruno. Avait-elle de la valeur? En quelque sorte. Il représentait mes parents. Je crois qu'il avait été peint dans le jardin. René ne m'aime pas. Ça ne m'étonnerait pas qu'elle l'ait pris par méchanceté. J'ai trouvé ce bout de papier dans l'âtre de la cheminée. Ça vous dit quelque chose? Non. Ça vous prend souvent de fouiller dans les cheminées des gens? Je ne fais que chercher des indices sur l'identité de cet homme squelette. Ah. Autre chose? Pourquoi y a-t-il une maquette de cimetière dans l'autre pièce? Parce que grand-oncle Bruno avait pour habitude de surveiller le cimetière voisin. Il a fait cette maquette à l'échelle pour consigner l'emplacement de chaque chose, ou de chacun devrais-je dire. Il a fabriqué ses caveaux miniatures lui-même, et c'est moi qu'on trouve bizarre. Savez-vous ce qu'est ceci? Je l'ai trouvé dans l'autre pièce. On dirait une espèce de caque. Je me demandais si mon homme squelette ne l'avait pas oublié là. Eh bien, j'en ai pas la moindre idée. Autre chose? Je vais vous laisser travailler. Extra. Votre grand-oncle se passionnait pour les yeux de verre, n'est-ce pas? Ouais, d'aussi loin que je me souvienne, il a toujours porté un œil de verre. Il en avait toute une collecte. Il aimait changer de couleur tous les jours. Nancy, bienvenue dans mon petit univers éclairé à la lanterne. Il fait plutôt humide par ici. Ça ne me dérange pas. La pluie ne devrait gêner personne. Sans elle, la fin du monde nous frapperait bien trop vite. Vous avez pu vous entretenir avec Henry? Nous avons parlé. Henry est un jeune homme très morose, très négatif, très fourbe aussi. En fait, j'ai la quasi-certitude qu'il revend en douce les effets personnels du docteur Bollet. Mais les effets personnels du docteur Bollet reviendront à Henry, non? Absolument pas. Selon le testament du docteur Bollet, Henry recevra 30% de la succession. Gilbert Buford, le médecin du docteur Bollet, recevra 30%.
L'école d'études dentaires et cosmétiques Notre-Dame de la route 57 recevra 30% et je recevrai 10%. Qu'y avait-il dans la décoction que vous avez voulu me donner après mon évanouissement? Rien d'inquiétant. C'était un simple remède préparé sur l'instant pour que vous vous sentiez mieux. Mais si vous n'appréciez pas Henri, pourquoi êtes-vous encore ici? Je suis là car le docteur Bollet m'a payé d'avance et je remplis toujours mes obligations. Avez-vous déjà vu ceci? Je l'ai trouvé près de la maquette du cimetière dans la maison. Je ne vois pas ce que c'est. Vous devriez demander à Henri. Il laisse toujours traîner ses affaires. Il doit penser que je ne les remarque pas dans le désordre ambiant. Mais si, je remarque tout. Comment puis-je vous être utile? Que pouvez-vous me dire sur le tableau manquant dans l'un des cadres de la galerie? Très peu, je le crains. Je n'ai remarqué la disparition de ce tableau qu'à la fin de la réception suivant les funérailles du docteur Bollet. Je ne peux même pas vous dire ce qu'il représentait. Si vous m'autorisez la question, qu'y a-t-il dans cette petite bourse à votre cou? Des choses secrètes. Des choses qui me confèrent des talents spéciaux pour des situations spéciales. Les gens rient quand je le dis, mais cette bourse est ma connexion avec les forces énergétiques qui animent notre univers. Oh, Bon, au moins, vous n'avez pas ri. à très bientôt! Encore une chose. Moi aussi, j'ai vu l'homme squelette. Cette nuit-là, je l'ai vu dans l'entrée après la mort du docteur Bollet. Il était là et l'instant d'après, il avait disparu. Aussi, restez sur vos gardes, Nancy Drew. Car s'il s'agissait du faucheur, et je le pense, il est de retour. Voilà qui devrait vous calmer un moment.
Je vais avoir besoin de papier pour tenter de deviner ce qui se cache dans ce dessin. Oui? Savez-vous où je peux trouver des feuilles blanches? Pas du tout. Allez demander à René. Pourquoi le caveau de votre grand-oncle se trouve dans le jardin et pas dans le cimetière? Me demandez pas. C'est bizarre en fait. Il a apparemment construit ce caveau lui-même, mais n'a jamais spécifié dans son testament ou ailleurs s'il voulait y être enterré. Alors du coup, j'ai mis ses cendres dedans et j'ai fait graver le truc. Si c'est pas ce qu'il voulait, bah tant pis. J'arrête de vous embêter. Ouais, c'est ça. Rebonsoir. N'auriez-vous pas à tout hasard une feuille blanche que je pourrais utiliser? Si, absolument. Mais dans ma chambre, et je crains de ne pouvoir aller vous la chercher avant d'en avoir terminé ici. Une envie pressante de dessiner? Oui, on peut dire ça. Je sais. Je vais vous aider. Ainsi, vous terminerez plus vite. Juste ciel, vous êtes l'impatience réincarnée, n'est-ce pas? Eh bien, j'apprécie votre offre, mais tenez, pourquoi ne pas plutôt prendre ceci? C'est un double de la clé de ma chambre. Le papier est dans un tiroir de mon chevet. Montez et servez-vous, mais pensez à bien verrouiller la porte en sortant, compris? Vous avez toute ma confiance, mais Henri, lui, ne l'a pas. Merci, c'est très gentil. Et puisque vous montez, mon estomac aurait besoin d'une petite douceur. Je vous serais infiniment reconnaissante de me rapporter une barre chocolatée de mon chevet. Et prenez-en une pour vous, tant que vous y êtes.
Une pour René. Et une pour moi. Ces trucs sont drôlement bons.
Vous m'avez rapporté la barre Coco Kringle que je vous ai demandé. Voilà. Mille merci. J'ai si faim que je pourrais dévorer ces plantes que je rempote, terre comprise. Comment puis-je vous être utile? À qui est le canot amarré là-bas? Là où le bayou rejoint le cimetière, vous le savez? Vous parlez de mon canot. Il est très pratique pour aller chercher certaines plantes qui ne poussent que dans le marais. Ces symboles étranges sur le mur de votre chambre, vous savez qui les a peints? C'est moi. Je dois vous dire qu'en vérité, un esprit réside en ce mur. Un esprit? Il a une voix à donner la chair de poule à Dracula lui-même. Je l'entendais parfois au milieu de la nuit, entre paroles et murmures, déclamant ce mot que je n'avais jamais entendu, comme issu d'une langue inconnue sur cette terre. Et alors j'ai compris. Cet esprit tentait de me jeter un sort. Je me suis alors procuré un livre, et j'ai découvert que je pouvais neutraliser le pouvoir de ce mot en le retranscrivant sur le mur, syllabe par syllabe en signe houdou. Et vous savez quoi? L'esprit n'a plus jamais prononcé ce mot, ou tout autre depuis. Quel était ce mot? Chérie, même un sac rempli de mocassins d'eau ne me ferait pas prononcer ce mot. Je ne l'écrirai pas non plus, non, madame. J'ai été heureuse de vous parler. À plus tard, ma chérie.
C'est sûrement la toile qui va dans ce cadre vide. Oui. J'arrête de vous embêter. Ouais, c'est ça. Allô? Bess, salut, c'est moi. Ah, Nancy! Je viens de rentrer d'une sortie shopping et je peux t'affirmer que les boutiques sont fantastiques ici. Et toi, qu'est-ce que tu fais de beau? Beaucoup de choses. Tu veux dire beaucoup de choses amusantes ou... Laisse-moi d'abord te raconter ce qui s'est passé quand je suis arrivée chez Henri. En approchant de la porte d'entrée, j'ai remarqué qu'elle était ouverte. Je suis donc entrée. Tu as été mise KO par un squelette qui portait un foulard rouge? Quelqu'un de déguisé en squelette et qui portait un foulard rouge. Même si la gouvernante de la maison pense que c'était vraiment un squelette. Le faucheur. Mais faut dire qu'elle est un peu étrange. Tu crois que c'était un cambrioleur? Je ne pense pas. Je l'ai surpris alors qu'il ou elle farfouillait autour de cette maquette du cimetière. Et j'ai ensuite trouvé le calque de quelque chose juste à côté. Si j'arrivais à identifier le dessin sur le calque et ce qu'il a à voir avec la maquette du cimetière, je pourrais peut-être découvrir qui est cet homme squelette. Je connais cette façon de parler. Tu ne partiras pas de là-bas avant de l'avoir découvert, n'est-ce pas? Non. Oh, j'ai également trouvé une sorte de facture dans la cheminée. Ça pourrait être un indice ou pas. Une facture de quoi? C'est ce que je dois découvrir. Tu vois, elle est à moitié brûlée. Tout ce que je peux lire est le numéro de facture et le nom de l'endroit. Chez Zeke. Chez Zeke? Tu plaisantes, là? Quoi? Qu'est-ce qu'il y a? Eh bien, je suis assise sur notre balcon dans le quartier français et il donne sur une boutique juste de l'autre côté de la rue qui s'appelle Chez Zeke. Mais c'est génial! Vas-y et demande à la personne derrière le comptoir à quoi correspond le numéro de facture 21-3872. Tu veux que j'aille fouiner? J'appellerais pas ça fouiner. Non, non, oublie ça, je le ferai pas. Bess? Je suis pas douée pour la chasse aux informations, Nancy. Je deviens nerveuse, je bafouille comme une malade, mes mains deviennent moites et je te parle pas de mes aisselles. Bess, facture numéro 21-3872. Vas-y et demande seulement ce que c'est. C'est pas la mer à boire. Peut-être pas pour toi. Bess, tu peux le faire. Ça va pas bien se terminer tout ça, je le sens. Ok, je te rappelle dès que c'est fait. J'attends ton appel. Eh, on termine la journée par un peu de shopping, hein? Vous trouvez votre bonheur? Oh, tout me plaît. Voilà ce que j'aime entendre. Je suis Lamont. Ici, c'est chez moi. Donc, si vous avez des questions, je suis votre homme. En fait, j'ai bien une question. Une amie a trouvé une facture venant de cette boutique et elle m'a demandé de vous demander à quoi elle correspondait. Mais si vous êtes trop occupé ou que vous ne voulez pas, ou que c'est contraire au règlement... Pas de problème. C'est quoi le numéro? 21-3872.
Et voilà, c'est une facture pour une grande boîte d'objets assortis non identifiés que j'ai achetée à Henri Bollet. Et c'est tout ce que je peux vous dire. Il y a quelque chose qui ne va pas? Écoutez, je veux créer de problème à personne, ok? Où est cette boîte maintenant? Elle est encore dans l'arrière-boutique, et pas vraiment eu le temps de m'en occuper pour l'instant. Sinon, il y a autre chose que je pourrais vous proposer? Perles, poupées hawaïennes, livres anciens, il y a des super remises sur tout ça. Sachant que cette boutique s'appelle chez Zeke et qu'elle vous appartient, vous ne devriez pas vous appeler Zeke? Le type à qui je l'ai acheté acceptait de me la vendre qu'à condition que je promette de pas changer le nom. Donc je l'ai gardé. Mais le plus drôle, c'est qu'il s'appelait pas Zeke non plus. Henri Bollet est-il un de vos amis? Non, j'ai fait sa connaissance chez Bruno à la réception qui a suivi les funérailles. J'ai donné ma carte à Henri et je lui ai dit de me passer un coup de fil quand il serait prêt à vendre. Bruno était un ami à vous? À ce que j'ai entendu, Bruno Bollet n'avait pas d'amis. Mais j'aurais bien aimé être son ami. Enfin, je veux dire... Il y a un tel bric-à-brac chez lui, il gardait vraiment tout. Pour quelqu'un de ma profession, sa maison, c'est le paradis des bibelots. Je crois que je vais continuer mon petit tour. Très bon programme. Ça pourrait servir. Pas mal, mais c'est pas encore ça.
Voilà, ça devrait le faire. La menthe, vous pourriez m'aider? Sûr, vous voulez quoi? J'arrive pas à atteindre cette bouteille là-haut. Oh, vous pouvez me l'attraper? Sûr. Oh non, oh mon dieu. Oh, mince, je suis désolée, je vais vous chercher quelque chose. Vous avez besoin de quoi? Spray nasal, arrière-boutique. Spray nasal, arrière-boutique, j'y vais. Je dois fouiller cette boîte pour Nancy, puis attraper le spray nasal pour la menthe. Joli toutou. Waouh, ça c'est bizarre. Je ferais mieux d'appeler Nancy pour lui lire ça à haute voix. Waouh, Bess, ça c'est bizarre. Non, je vais te dire ce qui est bizarre. La boîte dans laquelle se trouve la lettre est capitonnée et on voit une espèce d'empreinte ronde de la taille exacte d'un crâne humain. On dirait qu'elle renfermait un crâne, qui n'y est plus. As-tu trouvé autre chose? Ouais, dans la boîte qui contenait cette boîte, il y a quelques photos. Celle d'un garçon et de son chien et celle d'un iguane déguisé en pirate. Quoi? Et il y a un déguisement dans la boîte, celui d'un homme squelette. Ah bon? Et t'ai-je précisé que la menthe n'était pas très chaud pour parler de cette boîte qu'il a achetée à Henri? Il a dit qu'il ne voulait créer de problème à personne. Va savoir ce qu'il entend par là. On dirait bien que Henri, ou la menthe, voire les deux, manigance quelque chose de louche. Beau travail, Bess. Je vais fureter un peu par ici et voir si je peux en apprendre plus sur un crâne appelé le chuchoteur. Tu ferais mieux d'aller t'occuper de la menthe. Tu te rends compte? Il est encore en train d'éternuer? S'il a toujours un spray nasal près de lui, c'est qu'il a sûrement un problème avec ses sinus. Oh, il va me détester. Allô? Nancy? Salut, Ned. Ah bah c'est pas trop tôt. Tu es bien arrivé à la Nouvelle-Orléans? Ouais. Tu as vu Henri? Oh oui. Tu dis ça d'un ton qui ne me plaît guère. Est-ce qu'il va bien? Il va bien. Mais bon, il est exécuteur testamentaire des biens de son grand-oncle Bruno, ce qui ne l'enchante pas vraiment. Mais il n'était pas si proche de son oncle, et on ne peut pas dire qu'il soit accablé de chagrin. Bien. Et toi alors, ça va? En arrivant chez Henri, j'ai été attaquée par un squelette portant un foulard rouge. Il m'a jeté une grenade fumigène et je me suis évanouie. Sinon, à part ça, je vais bien moi aussi. Comment? Disons que je suis juste tombée sur une étrange affaire et que je ne partirai pas avant de l'avoir résolue. Bizarrement, cela ne me surprend pas. Est-ce que Bess est avec toi? Non, mais ça ne l'empêche pas de m'aider. Parle-moi un peu de cet homme squelette. En fait, il s'agissait manifestement d'un déguisement.
Celui ou celle qui le portait se trouvait dans le grand salon, penché sur quelque chose, quand mon arrivée l'a surpris. Alors il t'a balancé une grenade fumigène avant de prendre la fuite? Ben ouais, j'ai dû l'interrompre dans son opération. Sur quoi était-il penché? Une maquette à l'échelle des cimetières voisins. D'après Henri, son grand-oncle Bruno l'avait construite pour consigner l'emplacement des défunts. Bruno avait apparemment l'habitude de surveiller le cimetière. Et juste à côté de la maquette, j'ai trouvé le calque d'une sorte de symbole. Je pense que c'est peut-être l'homme squelette qui l'a perdu. Pourquoi l'homme squelette s'intéresserait-il à la maquette d'un cimetière? Bonne question. Je vais peut-être regarder tout ça de plus près. Et voir ce que je peux en tirer. Bonne idée. Je me demande toujours comment vous avez pu devenir amis, Henri et toi. Eh bien, nous ne sommes pas non plus les meilleurs amis du monde. En fait, nous ne sommes même pas vraiment amis. C'est juste qu'il me fait de la peine. Tu sais, il traîne toujours tout seul entre les cours. Et quand j'ai su qu'un décès venait de frapper sa famille, je voulais juste m'assurer qu'il allait bien. Tout seul comme ça dans son coin. Ne t'inquiète pas, il va bien. Toutefois, je crois que ses parents lui manquent beaucoup. Je l'ai vu au cimetière, près de ce que je pense être leur caveau. Il semblait assez bouleversé. Ça ne m'étonne pas. Je crois que l'impression que donne Henri à l'extérieur est exactement l'inverse de ce qu'il est à l'intérieur. T'es vraiment quelqu'un de bien, tu sais. Ah oui, je sais. Renée, la gouvernante de Bruno Bollet, est encore là, bien que Henri et elle ne s'entendent pas vraiment bien. Pourquoi reste-t-elle d'après toi? À ce qu'elle dit, c'est parce que Bruno l'a payée d'avance. Mais tu ne la crois pas. Elle est censée hériter de 10% des biens de Bruno. Mais elle pense, non sans quelques bonnes raisons, que Henri brade la fortune en douce. Je ne serais donc pas étonnée d'apprendre qu'elle reste pour le démasquer. C'est quoi cette histoire de bonnes raisons? J'ai la preuve que Henri a bien vendu une boîte contenant des affaires de Bruno à une boutique de curiosités. Ainsi, cette Renée ne serait pas si paranoïaque. Cette Renée me fait une impression bizarre. Comment ça? Elle a voulu me faire boire une étrange décoction pour me remettre des effets de la grenade fumigène. Mais elle n'a pas voulu me dire ce qu'il y avait dedans. Et elle porte cette étrange petite bourse autour du cou. Grâce à ce qu'elle contient, elle dit se connecter aux forces énergétiques qui animent l'univers. Elle est probablement inoffensive. Mais continue de te faire bien voir, au cas où. C'est tout pour l'instant. Tu me rappelles, hein? Vite! Ok. Bye. À plus tard. Oui, Je vais poursuivre ma visite. ça me va. C'était quoi ça? C'était l'iguane apprivoisée, donc le Bruno. Iggy. Il rôde toujours par là pour voler du papier. Il doit s'en servir pour faire son nid ou un truc comme ça. Écoutez, j'avais organisé ces livres pour qu'ils rentrent parfaitement dans la boîte. Rangez-les, voulez-vous? Moi, j'ai pas le temps. J'aimerais juste jeter un œil sur ce livre. Pas de problème. Une fois que vous aurez rangé tous ces livres.
Assassinat? Oui. Comment Bruno est-il mort? Si je peux me permettre. Il est simplement tombé raide mort dans l'entrée. Ah, je veux dire, il avait quand même 95 ans. Tenez, regardez ça. Infarctus du myocarde. Un terme de toubib pour dire crise cardiaque. Médecin traitant, Dr Gilbert Bufford, 504 555 99 70. C'était le médecin de Bruno? Et son meilleur ami, est ce qu'on m'a dit. Je l'ai jamais rencontré. Intéressant ce porte-clés. C'est l'un des yeux de verre de l'oncle Bruno. C'est celui qu'il portait quand il est mort. Comme c'est... charmant. Autre chose? Je vais poursuivre ma visite. Sans sas. Autre chose? Je vais vous laisser travailler. Sans sas. Oui, allô? Bonjour, Nancy Drew à l'appareil. Vous êtes le professeur Hotchkiss? En personne. Nancy Drew. Votre nom me dit quelque chose. Nous nous connaissons? Oui, en effet, nous nous sommes rencontrés